tu veux exécuter ton premier programme Java en moins de 5 minutes. Reste bien connecté jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment passer de zéro à ton première application Java. Salut les amis, moi c'est Hamidou Ndiaye, je suis développeur full stack et aussi expert en DevOps. Donc dans ma chaîne, je t'aide à devenir développeur pas à pas. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans une petite vidéo, on va développer notre première application, donc coder notre première application Java. Donc les prérequis, tu n'as pas besoin d'être expert pour suivre ce cours. Donc tant que tu as une machine et un clavier qui marche, bien sûr, tu pourras le faire. Donc Java c'est quoi? Java c'est un langage de programmation qui est très utilisé dans ce monde, dans pas mal d'entreprises l'utilisent actuellement. Donc c'est maîtriser Java, c'est de l'or en fait. Donc sans plus tarder, je vais aller monter les prérequis de base. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir, nous devons avoir un IDE. C'est-à-dire que IDE c'est notre espace de développement, ce qu'on va utiliser pour développer là où on va écrire les bouts de code. Donc c'est ça. Donc moi je vais utiliser Eclipse. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur si vous voulez, IntelliJ, même VS Code, je crois, ça peut marcher. Mais nous on va utiliser Eclipse. Ce que nous allons faire, c'est d'aller télécharger notre IDE. Donc comme je l'ai dit tantôt, nous allons utiliser Eclipse. Ok. Donc pour ce faire, nous allons sur Google et on va taper juste Eclipse. Et voilà, donc on va aller dans le site officiel d'Eclipse, c'est eclipse.org. Après je vais mettre le lien sur la description. Donc on va taper ici et là nous pouvons télécharger Eclipse. Donc en fonction de votre version, si vous êtes sur Linux, si vous êtes sur macOS, ne vous en faites pas. Donc vous tapez juste dans le Eclipse for Windows, après vous télécharger. Maintenant là, on sélectionne la version 8664 et c'est pour les Windows. On peut télécharger ça. Ouais. Donc moi j'ai déjà téléchargé dans ma machine, vous pouvez le faire et on se retrouve très vite. Installer Eclipse, c'est là, donc je vais télécharger, on va essayer de l'installer ensemble. Donc on clique juste sur le fichier exécutable qu'on a installé, donc Eclipse init.exec, et là on va essayer de voir ce que ça donne. Donc ok, parfait, donc on atterrit sur cette interface là où nous devons développer. Donc ça, pour développer des applications de base de Java, on peut utiliser ça. Maintenant, dans un contexte un peu plus avancé, ceux qui font Java Enterprise, donc qui développent des applications réelles pour les entreprises, on va basculer sur Java for Enterprise. Mais pour l'instant, on peut utiliser Leader for Java Developers pour le moment. Donc on clique ici et là vous choisissez là où vous voulez installer votre Java Machine, votre machine virtuelle, machine Java. Et là vous installez votre, donc c'est en quelque sorte ça quoi, vous choisissez où vous voulez installer votre application. Mais moi je laisse ça par défaut et on clique sur install. Donc on laisse l'installation poursuivre et on se revient tout de suite. Bon, l'installation a pris un peu de temps, mais là on est bon, l'installation est terminée. On peut cliquer sur Launch pour lancer notre application. Allons-y. Donc, ok, parfait. Là on va choisir notre workspace, c'est-à-dire que là où nos projets seront stockés. Par exemple, si je crée un projet Java, là où ça sera stocké. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire. Donc, si vous pouvez laisser comme ça, bien sûr, Eclipse Workspace. Donc, ça prend le workspace par défaut. Mais vous pouvez aller créer votre propre workspace où vous allez en quelque sorte faire vos projets, quoi, mettre votre projet du moins. Donc, pour ce faire, vous allez sur Browser. Et là, vous avez l'interface de votre téléphone, donc votre machine device. Ce qu'on va faire, moi, je vais aller par exemple sur ici. Et là, je vais créer un nouveau projet. Donc, pour créer un projet, vous pouvez un nouveau dossier, du moins. Donc, vous mettez juste clic droit quelque part ici. Et là, vous allez sur nouveau, vous pouvez dossier. Et là, donc, je vais dire par exemple projet Java. Vous pouvez mettre ici mes projets en Java. Parfait. Et là, je sélectionne cette partie-là et je sélectionne ce dossier. Tac, tac, et là. Donc, je vais dire que mes projets, je vais les stocker sur F. Donc, c'est le disque du F et projet Java. Donc, je mets juste launch et là, on est bon.
Donc notre idée démarre très bien. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de créer un projet Java. Donc on peut créer un projet Java, c'est juste parce que c'est le début. Mais après qu'on commence à créer le Java, ça ne sera plus comme ça. Donc pour créer un projet, il faut venir sur File, New, New. Et là, on peut faire pas mal de choses. Donc File, New, on glisse jusque-là. On a Java Project, Maven Project, on va voir ça peut-être dans d'autres vidéos. Et notion de package. Donc là, on peut aussi créer des classes. La classe, c'est ça qui nous intéresse le plus parce que c'est ce que nous allons utiliser. On a l'interface, les énumérations, les records. Donc il y a pas mal de choses qui sont là. Peut-être on a la chance d'en parler après. Donc il faut juste rester sur cette scène, quoi. C'est la seule clé pour voir tous ces astuces-là. C'est vraiment très pertinent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est de créer notre premier projet. Comme promis, on fait New Java Project. Et là, on va donner le nom de notre projet. Donc je vais dire que c'est mon première application, First App. First App. Ok, je peux utiliser. Et là, je fais ok, finished seulement. Parfait, nous avons notre projet qui est là. Là, nous avons notre projet. Donc, là, on est bon. Ce qu'on va faire, c'est de créer, ce qui nous intéresse plus, c'est de créer notre première application. Donc, on fait cliquer droit sur SRC, on fait New et je vais créer une classe. Donc, je vais appeler la classe My. Donc, vous voyez le package dont je parlais, le package My First App. Donc, si vous pouvez, vous pouvez le modifier. Par exemple, dire si vous êtes au Sénégal, peut-être sn. Vous faites tout ce que vous voulez. Hamidou, je sais pas. Point First App. Donc, excusez-moi, je fais un petit. Donc là, je vais mettre le nom du projet. Je vais dire première application, premier. Donc, ou bien je vais First App pour rester dans la logique. Je mets First. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué que les noms des classes commencent par donc une lettre majuscule. C'est un standard Java. Donc, il faut que la classe, commence par une lettre majuscule. Vous voyez? Donc là, je peux sélectionner public et statique pour dire que ma classe sera aussi la classe main. Et je mets finish. Voilà, ma classe est créée. Donc automatiquement, j'ai ma classe qui est créée ici. Donc, my first app, là, si vous voyez ça, c'est la classe main, quoi. Public static void main, c'est là où nous allons, c'est en quelque sorte l'interface qui nous permettra d'exécuter tout ce qu'on fait là. Après, avant ça, tant que ce n'est pas appelé ici, ça ne va pas s'exécuter en fait. Donc c'est la classe main. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'afficher un petit message. Bonjour et bienvenue sur ma scène. Donc je vais mettre système. Donc en Java c'est system.out.println qui permet d'afficher des messages. Et à l'intérieur, je mets mon test. Donc je mets bonjour et bienvenue. Donc excusez-moi, je ne sais même pas ce que j'ai écrit. Bienvenue sur ma scène. Ok. Et là, on met un point de vue juste à la fin. Et là, on est bon, nous avons notre premier programme Java. Ok, maintenant pour exécuter ce code, on va voir ce que ça donne. Là, donc, je viens sur, soit je clique droit, je fais clic droit sur mon application main et je viens run as Java application. Ou bien très rapidement ici, donc je clique juste là, je me positionne sur la classe et je tape ici et ça s'exécute. Vous voyez, bonjour et bienvenue sur ma scène. Bon, c'est juste ça. Vous pouvez essayer de refaire. Donc cette partie-ci, vous avez l'idée déjà installée sur votre machine. Après, on va avancer sur d'autres vidéos. Et voilà, on est au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Il y a beaucoup de surprises qui viendront après. Merci.